juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Pour les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. Mbour enregistre cet après-midi 3 nouveaux cas communautaires. Il s'agit de commerçants qui viennent de Touba. À suivre les explications de notre correspondant Abdourahmane Diallo. Des chiffres encore en hausse, 69 cas testés positifs ce samedi au Covid-19. 6 cas sont issus de la transmission communautaire et 14 patients ont été déclarés guéris. Le cri du cœur des acteurs de la santé après la contamination de certains agents. Ils réclament plus d'équipements de protection. À Ndiaganiao, aucun poste de santé n'a de matériel de protection. Et puis Habib Faye, raconté par ses amis du Super Étoile, cela fait 2 ans, jour pour jour, que le bassiste a quitté ce bas monde. Reportage à suivre dans ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mbour enregistre ce samedi 3 nouveaux cas communautaires au Covid-19. Il s'agit de commerçants qui viennent de Touba. Une des familles concernées est déjà mise en quarantaine. Les explications de notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Après près de 3 semaines sans avoir enregistré de cas positifs, Mbour a de nouveau 3 cas confirmés du Covid-19. Ces cas sont issus de la transmission communautaire. Ce chiffre fera partie du bilan du dimanche du ministère de la Santé. Selon nos sources, ces personnes infectées sont des commerçants qui proviennent de Touba. Les 2 résident dans 2 quartiers populaires de la commune de Mbour et le 3e habite dans la commune de Malicounda. Selon toujours notre source, une famille est mise en quarantaine à Mbour. Elle ajoute que plusieurs personnes quittent Diourbel pour se rendre à Mbour à bord de moto Jakarta. Une situation qui complique la surveillance des entrées et sorties. À cause de ces nouveaux cas communautaires enregistrés à Mbour, les autorités municipales et administratives ont décidé de prendre de nouvelles mesures. Le marché central de Mbour et le quai de pêche seront fermés les dimanches, lundi, mardi et mercredi. Les autorités veulent désinfecter ces 2 lieux. Abdourahmane Diallo, 69 cas testés positifs sur 703 tests réalisés. 6 cas sont issus de la transmission communautaire. Ces cas sont identifiés à Koloban, Bao, Parcelles Asseni, Niaytioker, Mbaké et Nioro. 14 patients ont déclaré guéris. Et là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïse Diouf, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs. Il s'agit de 63 contacts suivis par nos services, 6 cas issus de la transmission communautaire, dont 1 à Koloban, 1 à Mbao, 1 aux Parcelles Asseni, 1 à Niaytioker, 1 à Mbaké et 1 à Nioro. 15 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de réanimation. L'état de santé est stable. À ce jour, 614 cas ont été déclarés, dont 276 guéris, 7 décédés, 1 évacué et donc 330 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. 835 nouvelles contaminations en 48 heures, un triste record. La capitale Dakar concentre le plus important lot de patients. On fait le point avec Aminata Maresso.
Elle se propage de façon inquiétante. La pandémie du Covid-19 gagne du terrain. 10 régions du Sénégal sont aujourd'hui touchées. La dernière en date, Kaolack, plus précisément dans le département de Nioro. Un cas communautaire, un jeune homme âgé de 25 ans. La région de Dakar, la capitale, avec ses 341 cas, enregistre de nouvelles contaminations communautaires ce 25 avril. Un patient a été testé positif à Niayes Thioker, un autre dans le quartier Koloban. Les Parcelles Assainies et Mbao enregistrent également des cas communautaires. Mbacké, dans la région de Diourbel, complète les 6 cas communautaires du jour. Touba, la ville sainte, a enregistré depuis le début de la pandémie 55 cas positifs au Covid-19. Goudiri, dans la région de Tambacounda, en est à 54 cas. Une situation alarmante accentuée par des cas communautaires qui se multiplient de jour en jour. Des contaminations quotidiennes qui dépassent la soixantaine. En 48 heures, 135 contaminations ont été enregistrées au Sénégal. Ce 25 avril, 69 cas sont revenus positifs sur 703 tests virologiques. Le tableau de la pandémie Covid-19 au Sénégal s'établit comme suit. 614 cas confirmés depuis le début de la pandémie, 330 patients sous traitement, 7 décès enregistrés. Aminata Mbaresso, les acteurs de la santé sont très inquiets après la contamination de certains agents. Ils invitent les autorités à doter d'équipements de protection à toutes les structures sanitaires. Dans la commune de Ndiaganiao, par exemple, aucun poste de santé n'a de matériel de protection. Les explications d'Abdourahmane Diallo. Le coronavirus n'a pas épargné des agents de santé. Des acteurs du secteur invitent les autorités à équiper les structures sanitaires de matériel de protection. Par rapport au matériel de protection individuel, évidemment, il y a des difficultés par rapport à l'État. Je pense qu'il faudrait faire des efforts dans ce sens-là pour nous permettre de mieux nous protéger. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, on sait que les soignants également, ce sont les soldats dans cette bataille, mais aussi ils font face effectivement à la maladie. N'empêche, la structure sanitaire contribue à la sensibilisation contre le Covid-19. Les difficultés, il y en a parce que la sensibilisation, c'est un travail de longue haleine. Chaque fois, on a des populations qui adhèrent au discours que nous tenons, mais effectivement, nous rencontrons également des difficultés par rapport à certains réticents. Et ces gens-là, il faut continuer la sensibilisation pour les à adopter à l'image du pays. Il faut pour éviter cette pandémie. Dans la commune de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, aucun cas positif. Le virus n'est encore signalé. Nous allons à Djander à présent. Cette commune située dans la zone de Niayes a connu hier son premier cas de malade du Covid-19. Une commerçante vendeuse de légumes. Les populations essaient de prendre des mesures drastiques pour se protéger du coronavirus. Cher Anta Diop, c'est la terre. Djander, cette commune rurale située dans la zone des Niayes, vient d'enregistrer son premier cas. Il s'agit d'une femme commerçante. Elle se rendait chaque matin à Dakar pour écouler ses produits maraîchers. Donc on nous a annoncé un cas testé positif et beaucoup de cas contacts issus du village de Djander et des villages environnants. Et il s'est trouvé que aussi le cas qui a été déclaré à Djander se trouve être un cas communautaire. C'est une commerçante, une banabana qui fréquente le marché de Kassor. Il semble que le président du marché de Kassor est sorti pour dire que la dame n'était pas venue là-bas depuis l'année dernière, mais c'est une information qui est fausse. Donc la dame a arrêté d'aller au marché de Kassor depuis qu'elle a commencé à sentir les signes. Il y a à peu près une dizaine de jours. Depuis la détection du cas de coronavirus, ici, tout le village s'est autoconfiné. Des mesures administratives n'ont pas été, mais les populations se sont autoconfinées parce que depuis le matin, tout le monde met le masque en sortant, tout le monde reste celui en étant prudent et en ne sent que en cas de nécessité. Visage tiré derrière des masques, des jeunes du village appellent les autorités à mener des opérations d'urgence de désinfection. Ils doivent désinfecter le village. Et aussi nous sollicitons au projet de l'État, si possible, d'installer ici un cas de dépistage massif parce qu'il semble que la personne qui est atteinte traîne avec la maladie pendant plusieurs jours, donc on ne sait pas. La population de Djander s'est sentie laissée à elle-même. Pour l'heure, 35 cas contacts issus de Djander et villages environnants ont été mis en quarantaine. Suite au premier cas également enregistré dans la commune de Dar es Salam, le maire de Ngayen, Sabah, demande aux autorités de renforcer la sécurité à tous les axes frontaliers et aux populations de coopérer. Goumbagaï, que je propose d'écouter au micro d'Omar Ndiaye.
Situation exceptionnelle, nouvelle mesure exceptionnelle pour éviter toute propagation de la pandémie dans la région. Le comité régional de gestion. Là, c'est l'élément d'Ibrahima Diamé. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Comme je vous l'ai annoncé, donc, suite au premier cas enregistré dans la commune de Darussalam, le maire de Ngayen Sabah demande aux autorités de renforcer la sécurité à tous les axes frontaliers et aux populations de coopérer. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À la suite du premier cas testé positif dans la région de Kaolack, le gouverneur a annoncé d'importantes mesures. D'abord, le confinement de la population de Darussalam et du village d'origine du cas, et voire même le département de Nioro. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Faligay. Situation exceptionnelle, nouvelle mesure exceptionnelle pour éviter toute propagation de la pandémie dans la région. Le comité régional de gestion des épidémies a pris d'importantes mesures de restriction. Ce qui reste, c'est le confinement par cercle circoncentrique. D'abord, on va confiner tous les villages de Tchèken et des prélèvements seront effectués régulièrement. On va confiner le village de Darussalam, là où ils vendaient donc ces légumes, il y a eu des contacts. Des prélèvements aussi seront effectués. Et maintenant, nous allons aussi appuyer pour les forces de défense et de sécurité vont appuyer pour mettre en exécution l'arrêté du préfet qui interdit la circulation de commune en commune. Et enfin, nous allons, dans une certaine mesure, confiner tout le département de Nioro en contrôlant les points de passage, surtout non officiels, surtout du côté de la frontière. Ça, c'est le rôle de l'armée. Et les autres points seront surveillés par la gendarmerie. Dans la foulée, le gouverneur s'adresse à la population et lance son appel. Faisons tout pour que ça se limite en un seul cas. C'est la raison pour laquelle j'en appelle encore à la vigilance des populations. Surtout en direction des familles, pour signaler tous les cas, en tout cas toutes les personnes qui viennent fraîchement d'autres horizons. D'ailleurs, dès après les premières heures de l'annonce du cas, le préfet de Nioro avait sorti un arrêté interdisant toute circulation de charrettes et de moto-Jakarta d'une commune à une autre dans le département. Puis ce Dara, dans un état de délabrement très avancé, plus de 30 enfants talibés s'y réfugient chaque jour et ils vivent sans protection. Et la maison se trouve à Thiaroye-sur-Mer, abandonnée par son propriétaire depuis plus de 6 ans, nous dit Habib Faye. Thiaroye-sur-Mer, cette maison est abandonnée depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, cette maison, en état de délabrement avancé, abrite un Dara coranique. Dans un contexte de coronavirus, les habitants de ce quartier demandent aux autorités de réagir. Vouloir combattre le Covid-19 sans hygiène est impossible. Ces enfants habitent avec nous, ils sont toujours en contact avec d'autres personnes. C'est une menace pour le quartier. Ils vivent dans de mauvaises conditions avec le coronavirus qui menace le Sénégal. Ils n'ont pas d'eau à boire et cherchent de la nourriture dans nos maisons. Ce n'est pas sûr d'être en contact avec eux dans cette période de méfiance. Ce n'est plus sûr, il n'y a que des enfants. Le marabout n'est plus dans ce lieu. Nuit et jour, il circule dans les maisons pour chercher de l'eau et faire leurs besoins naturels. Et on ne peut pas leur refuser cela. Ces talibés vivent quotidiennement dans l'insécurité. Ils sollicitent un espace d'apprentissage plus adapté. Les habitants nous fournissent de l'eau, Dieu est grand. On fait avec. On mendie tous les jours pour avoir de quoi mettre sous la dent. Nous habitons tous à Poutou et nous voulons qu'on nous aide à quitter ici. Le maître des lieux est malade depuis 3 mois. Ces talibés sont laissés à eux-mêmes. À l'image de leurs camarades du Dara de Cambérène, ces talibés veulent avoir aussi de meilleures conditions de vie, d'apprentissage. Pendant ce temps, les commerçants du marché de Kurmassar sont dans la tourmente après la fermeture du marché due au coronavirus. Ils interpellent le chef de l'État. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole, Pape Diouf, interrogé par Ahmadouba.
nous voudrions que les autorités nous disent exactement quand est-ce la réouverture des magasins. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est nous dire exactement les conditions sur lesquelles nous devrions ouvrir, s'il faut réduire le temps de travail, s'il faut des mesures d'accompagnement en gel, en savon, extra, donc des mesures sanitaires normales et nécessaires. Et l'autre point, c'est, puisque nous sommes des pères de famille, nous sommes des employeurs, nous sommes des entreprises, nous voudrions un accompagnement financier de la part des autorités. Nous avons permis pendant 15 jours, donc l'aide alimentaire qui a été donnée au niveau national, nous voudrions que chaque commerçant... Le recensement des ménages nécessite de l'aide alimentaire aux parcelles assainies entre unité 20 et 25 a pris fin. Les membres de la commission du responsable de l'église de l'ASC et des Badianou Gox également estiment que tout s'est passé dans la plus grande transparence. Nous suivons là-dessus ce reportage signé Al-Hassan Ba et Ahmadouba. Les inscriptions sont terminées. Cette commission est celle qui est chargée de recenser les ménages dans le besoin. De l'unité 20 à 25, tout s'est fait dans la grande transparence, rassure ses membres. D'ailleurs, on a fini nos recensements qui s'est très bien passé dans les normes. On a discuté dans les normes, les directives qu'on nous a données. Tout on a respecté. Dieu merci, vous n'avez pas entendu des gens se plaindre ici, parce qu'il n'y a ni parti politique, ni rien du tout. Tous ces gens sont choisis à l'unanimité. Il y a les présidents des groupements, des imams, des délégués de quartier, les curés, Mangade qui est là, le président des ASC, et les relais communautaires. Et il n'y a de quota pour aucun membre. Le problème de quota, on n'est pas arrivé à cela. On nous a dit de recenser, on a recensé ce qu'on devait recenser. Et maintenant, on est en train de prendre des renseignements parce que déjà, il y a des gens, si vous êtes salarié, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes à l'aise, vous avez des immeubles, vous n'en faites pas partie, c'est les nécessités qu'on donne. Donc, on est en train de suivre à cela. La commission est composée d'imams, du responsable de l'église, des ASC, des Badianou Gox, ceci pour une gestion transparente. À Matam, les populations sont toujours dans l'attente de l'aide alimentaire en ce moment de Ramadan, en ce début de Ramadan. Sur les 3600 tonnes attendues, seules 1335 sont reçues et la distribution tarde à démarrer. Ali Bandelnian. Au premier jour du mois béni du Ramadan, les populations de Matam attendent toujours l'aide alimentaire annoncée par le chef de l'État. Sur les 3650 tonnes de riz attendues, seules 1335 sont pour le moment réceptionnées. Il faut aller vite. Parce que si vous voyez la région de Matam, au moment où je vous parle, je pense, alors qu'avec beaucoup de familles démunies attendent cette aide, c'est pour cela d'ailleurs que nous, les élus locaux, nous avons pris au devant. Et comme vous voyez, nous distribuons aujourd'hui à Matam à toutes les familles. Il n'y a pas de ciblage. On donne à toutes les familles. Pendant que l'on attend le reste de l'aide, ce sont les bras valides qui manifestent leur solidarité. Comme à chaque année, le ministre de la Justice a distribué des kits alimentaires aux nécessités de la région de Matam. Ce mois béni de Ramadan, comme vous l'avez dit, les dons interviennent dans un contexte de Covid-19 où les mouvements ont été fortement réduits pour cause d'état d'urgence et de couvre-feu. Ça impacte nécessairement sur les facultés des uns et des autres à pouvoir se doter de ressources pour pouvoir faire face aux obligations du mois de Ramadan. Donc ce don va certainement soulager les populations. Les choix portent d'abord en priorité sur les niveaux des différents foyers religieux pour leur exprimer tout l'accompagnement de Maître Malick Sall, mais également du chef de l'État, parce que nous savons les gens les plus secoués actuellement, c'est les familles religieuses. Au moment où les heureux bénéficiaires entament le jeûne avec plus d'espoir, la grande majorité des populations s'impatientent de recevoir cette aide, devenue principal sujet d'interrogation.
Covid-19 et Ramadan, les boulangeries prises d'assaut par une marée humaine cet après-midi. La distanciation sociale pas du tout respectée. Une situation déplorable que nous comptent ici nos reporters Youssou Baro et Cher Diop. Premier jour du mois de Ramadan pour la majorité des musulmans du Sénégal, le pain à l'heure de la rupture, un produit incontournable pour de nombreux Sénégalais. Quelques heures avant, les lieux de vente pris d'assaut au moment où le virus est en train de se propager dans le pays. Cette longue file d'attente devant une boulangerie de la place en est une parfaite illustration. Seul bémol, la distanciation sociale n'est pas respectée. Autre lieu, même décor. À Yoff, les boulangeries refusent du monde à l'image de celle-ci. En cette période de Ramadan, le pain fait l'objet de plusieurs convoitises, une situation qui pourrait avoir des conséquences étant donné que certains ont du mal à être en place avec les mesures préventives édictées. Il faut certes avoir du pain pour la rupture du jeûne, mais se prémunir contre le Covid-19 est encore mieux. Le Ramadan, en cette période de couvre-feu, les populations essaient de s'adapter tant bien que mal. Difficile donc de trouver du pain chaud à la rupture, sans parler des séances de nafila à la mosquée. Un reportage signé par Faraning et Ahmadouba. Difficile de se procurer un pain chaud à l'heure de la rupture du jeûne à cause du contexte de l'état d'urgence. Il faut des heures pour avoir cette denrée très prisée par les fidèles à cause des longues files d'attente devant les boulangeries. C'est trop difficile. C'est difficile, c'est trop difficile. Le pain, il faut faire la queue. Il faut faire la queue, c'est ça qui est le problème. Parce que si tu n'as pas fait la queue jusqu'à 20h, tu ne pourras pas avoir de pain. C'est vers les coups de 17h que nous achetons le pain pour la rupture du jeûne et le khud. À 18h, les enfants vont à la boulangerie pour acheter du pain, mais ils ont tous leur masque sur le visage. C'est plus compliqué à l'heure du khud avec le couvre-feu. Ces mères de famille trouvent d'autres astuces. Ce n'est plus possible d'avoir du pain le matin pour le khud à cause du couvre-feu. C'est vraiment difficile pour nous. Nombreuses d'entre elles sont nostalgiques des prières méritoires à la mosquée. Elles sont obligées d'organiser des nafilas à la maison. Moi, hier, j'ai prié à la maison avec la famille. Mes prières à la mosquée, non, il n'y en a pas. Ça manque beaucoup même. C'est beaucoup. Vraiment, les prières méritoires nous manquent énormément. Mais nous prions le bon Dieu pour éradiquer le Covid-19. Avec le couvre-feu instauré par les autorités pour lutter contre le Covid-19, les Sénégalais s'adaptent difficilement à ce contexte où beaucoup d'entre eux sont nostalgiques de leurs vieilles habitudes et rituels en ce mois béni de Ramadan. Pape Faraning, premier jour de couvre-feu en plein mois de Ramadan et premier khud pour ces musulmans. Comment les Saint-Louisiens ont vécu ce moment avec l'interdiction de sortir entre 20h et 6h du matin? Élément de réponse avec Océane Diop et Habib Sek. Cette année, avec le couvre-feu décrété, tous les programmes sont chamboulés durant le mois de Ramadan. Toutes les dépenses doivent alors se faire avant 20h pour assurer le repas de l'aube, communément appelé khud. Pour Abiboulaye Thioune, les temps sont difficiles et la pandémie du coronavirus est à l'origine de cette situation. Aujourd'hui, mon repas de l'aube laisse à désirer. Contrairement au Ramadan passé, il faut respecter les mesures prises par les autorités. On est obligé d'acheter tout ce dont on a besoin la nuit avant 20h. À Saint-Louis, les femmes qui ne vivent que de leurs petites activités dans les marchés ou autres commerces vivent également difficilement cette période. Elles sont obligées de tout préparer avant le début du couvre-feu. Un véritable parcours de combattant pour ces braves femmes. Préparer le repas de l'Obou est devenu pour nous un véritable calvaire. C'est difficile d'acheter le pain pour la rupture du jeûne et pour le repas de l'Obou. Nous sommes obligés de presser le pas pour tout faire en même temps.
Pour cette année, les pratiques habituelles durant le mois de Ramadan ont changé. Mais pour Hassan Gueye, il faut encore tenir le coup et respecter les mesures prises par les autorités. C'est dur, mais nous sommes obligés de gérer. Cette maladie est une volonté divine et c'est Dieu qui va nous l'enlever. Il faut juste respecter les mesures. Pour l'essentiel des personnes rencontrées, le Covid-19 a causé beaucoup de difficultés pour le bon déroulement du mois de Ramadan, surtout pour la préparation du repas de l'aube, rendu difficile par les mesures prises par les autorités. Pour elle, l'histoire retiendra le Ramadan 2020 et l'interdiction de sortir de 20h à 6h du matin. Le port du masque désormais obligatoire. Certains à Ziguinchor se demandent est-ce qu'il ne faut pas rouvrir les mosquées avec cette nouvelle donne, mais tout le monde n'est pas du même avis. Boubacar Diassi. Maintenant que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, certains Ziguinchorois demandent à l'État d'autoriser les prières dans les mosquées, notamment les prières surérogatoires nocturnes pendant ce mois de Ramadan. Ils n'ont qu'à ouvrir les mosquées, les églises, pour vraiment que les gens prient avec les masques. Parce que s'ils privent les gens, par exemple, de ne pas prier dans les mosquées, et ils trouvent des solutions en portant des masques pour aller dans les lieux publics, or on a les lieux de culte qui sont là, et les gens ne prient pas, ça ressemble à autre chose. Bien sûr que c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec cette proposition. C'est une très belle proposition. Un masque, ça peut se porter à la mosquée. Même en priant, on peut mettre son masque sans problème. Un masque ne gâche vraiment pas la prière. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. La façon dont on prie dans les mosquées ou dans d'autres lieux de culte, ça ne favorise pas déjà la lutte contre cette pandémie. Donc les gens comprennent qu'on est dans une situation exceptionnelle, donc des mesures doivent être exceptionnelles. Et les populations doivent comprendre qu'ils doivent d'abord se faire rigueur eux-mêmes avant que l'État ne leur impose certaines rigueurs. Mais si les gens vont à la mosquée, il y aura d'autres mesures qui vont s'effriter, qui n'auront pas de sens. C'est notamment le contact physique qui est très dangereux, qui est plus contagieux que, à la limite même, le masque. Parce qu'on ne peut pas dire quel est le nombre qui va venir à la mosquée. C'est ça, il ne faut pas aller à la mosquée, restons encore à la maison et soyons plus disciplinés. Comme partout au Sénégal, le contexte de Covid-19 n'a pas empêché les populations de la région de Ziguinchor d'entamer le mois de Ramadan dans la division. Et puis il y a 2 ans, jour pour jour, nous quittait le bassiste du Super Étoile, Habib Faye. Nous avons passé la parole à ses compagnons de groupe qui racontent à l'instrumentaliste polyvalent qu'il était, Ibou Diouf. C'était en 25 avril, une vraie fausse note musicale pour les mélomanes et pour le Super Étoile. L'artiste Habib Faye, ou celui qui avait encore tellement de choses à dire d'un point de vue musical et culturel, quitte la scène. Ressentir l'absence de Habib Faye, ça nous arrive tout le temps, à toutes les étapes. Une personne avec qui on a partagé la même passion, le même métier, qu'on a exercé ensemble pendant plus de 30 ans, sans compter la petite enfance. À toutes les étapes de notre vie, on ressent son absence. Ta famille, les fans et les amis musiciens, Habib Faye demeure cet architecte de la musique. Qui avait la joie de vivre à toutes les étapes, dans le travail, hors du travail, ensemble. C'est ça, la joie de vivre, quoi. Il voulait tout le temps que les gens se rient, que les gens soient bien. Aussi sur la scène, quand il se produisait, quand on était ensemble en train de travailler, et autant dans nos circonstances aussi. C'est quelqu'un vraiment, c'était un des membres très influents de la famille spirituelle. Il était très fort dans son domaine. C'était un excellent musicien. Ses compagnons du Super Étoile ne cessent de le répéter. Habib Faye était un musicien polyvalent qui a laissé aux jeunes un riche héritage. Vraiment, c'était quelqu'un qui a beaucoup contribué à la musique du Super Étoile, à la musique sénégalaise. Les bassistes qui sont là, les jeunes bassistes, ils ont beaucoup appris de lui et continuent à apprendre de lui. Comme son ami Jimmy Mbaye aime à le dire, nous n'entendrons plus en live ces notes mélodieuses de guitare basse et de piano, mais Habib Faye demeure un musicien immortel. Posez en paix l'artiste. Merci à vous, Ibou Diouf. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.